Bonjour, les testeurs sont de retour pour une nouvelle tentative de test. Nous montrons souvent dans nos vidéos des secrets de préparation de différents antistress. On reçoit beaucoup de demandes pour fabriquer des antistress avec du slime. Aujourd'hui, on va préparer pour vous des slimes gicleurs vendus en kit. De plus, nous essayerons de répéter la fabrication avec des ingrédients faciles à trouver chez soi. Nous avons acheté un kit de fabrication de slime boule. Les composants principaux sont dans des sachets numérotés A et B. Commençons la préparation. Versons tout d'abord de l'eau dans un saladier. Mettons autant d'eau qu'il faut selon la notice. Ouvrons le sachet avec la lettre A et versons le tout dans de l'eau. Il faut bien diluer cette poudre. On ne sait pas ce que ce sachet contient comme ingrédient. Quelques minutes plus tard, on a réussi à diluer toute la poudre. Maintenant, nous avons besoin d'un autre saladier et rajoutons encore de l'eau. Versons-y la poudre du sachet B. Elle doit aussi être diluée dans de l'eau. Comme vous pouvez le voir, sa dissolution se passe beaucoup plus lentement. Alors il faut bien insister. 15 minutes plus tard, nous avons bien réussi à diluer le tout. Maintenant, il faut laisser reposer le tout durant 2 heures. Entre-temps, diluons les colorants avec un peu d'eau. Dans ce kit, nous avons 3 couleurs qui sont le bleu, le jaune et le rouge. 2 heures plus tard, nous avons divisé le mélange du sachet B en 3 verres égaux. Rajoutons-y du colorant dans chacun de ces verres. Et mélangeons le tout. Nous avons même trouvé des paillettes dans ce kit de fabrication. On les rajoute bien évidemment. Alors que tout est prêt, nous commençons la fabrication des slimes gicleurs. Prenons ce doseur à 2 trous. Le liquide passe au travers de ces trous. Rajoutons le liquide de couleur bleue dans ce doseur. Au bout d'un moment, le liquide s'échappe. Avant que tout le liquide ne parte, plongeons le doseur dans un autre mélange préparé. Normalement, on aurait dû obtenir une boule. Mais comme vous pouvez le voir, nous avons obtenu cette forme biscornue. 3 minutes plus tard, on peut la sortir du mélange. Ce truc a une membrane fine et du liquide à l'intérieur. Nous allons l'éclater une fois que toutes les autres boules seront faites. Au moins, je vais essayer de fabriquer des boules. Mais pour l'instant, je n'arrive qu'à faire tout sauf des boules. J'essaye de plonger le liquide tout doucement pour maintenir une forme correcte. Mais cela ne change rien du tout. Dès que j'essaye de ressortir la boule, elle se déforme. Regardez cette diversité de formes. Il y a de tout sauf des boules. Les slimes d'autres couleurs ne produisent pas les mêmes masses difformes. Et maintenant, il est temps d'éclater cela et de savoir si cela produit des bruits intéressants. Eh bien, on n'entend presque rien. Le remplissage de tels slimes se fige au mélange de l'activateur. Fabriquer cet anti-stress prend beaucoup plus de temps que de l'éclater. Mais le pire, c'est qu'après l'écrasement, il reste plein de flaques multicolores sur la table et ce n'est pas très facile à nettoyer. Nous ne connaissons pas les ingrédients pour fabriquer de tels anti-stress car il n'y a aucune information sur l'emballage. Nous vous demandons d'écrire dans les commentaires si vous connaissez les composants de ces sachets avec ces poudres. Et maintenant, nous allons essayer de fabriquer cet anti-stress avec des ingrédients faciles à trouver chez nous. La colle en sera la base. Rajoutons-y quelques gouttes de colorant. Mélangeons la colle et le colorant. Tout d'abord, mettons de l'eau dans un saladier, puis rajoutons de l'activateur. Nous aimons l'activateur à base de borax. Mélangeons l'activateur avec l'eau. Maintenant, on prépare nous-mêmes le doseur pour les boules.
Pour cela, il nous faut ce que l'on peut retrouver à l'intérieur des Kinder Surprise. Je parle non du jouet, mais bien de l'œuf jaune en plastique. Cette moitié sera notre doseur. Séparons-la de l'autre partie et voilà. Je plonge notre doseur dans l'activateur. Ensuite, je mets de la colle colorée dedans. Maintenant, je plonge le doseur dans l'activateur. La colle se fige au contact de cet activateur. Mais la partie inférieure du doseur semble collée. J'essaye de sortir le tout doucement. La colle s'est mélangée à l'activateur et est devenue un slime. Mais ce n'est pas une tentative réussie. Par contre, ce slime obtenu est presque parfait. Pour que la colle ne soit pas trop liquide, j'y rajoute un peu d'activateur. Et bien la colle se fige instantanément. Peut-être obtiendra-t-on une boule avec ce mélange plus dense qu'avec de la colle simple. Je mets cette préparation dans le doseur. Je plonge à nouveau dans l'activateur. Et la colle semble coller de nouveau aux parois. On n'obtient rien que du slime. Qu'aura-t-on maintenant si l'on plonge du slime industriel dans l'activateur? Je mets un peu de slime dans le doseur et je le plonge dans l'activateur. Eh bien cela n'a pas marché, le slime ne s'est pas figé du tout. Maintenant, on va savoir ce qui se passe si l'on met du liquide de ce kit de fabrication de slime dans notre activateur fait maison. Eh bien le liquide s'est dilué dedans et ne s'est pas figé du tout non plus. Il ne reste plus qu'à vérifier ce qui se passera si l'on plonge un vrai slime dans du liquide de ce fameux kit. Ce que l'on peut voir, c'est que la surface reste aussi douce et ne se fige pas. Laissons le tout dedans pendant 5 minutes. Eh bien, c'est encore un échec. La surface ne s'est pas figée. Toutes nos tentatives d'aujourd'hui de fabrication de slime gicleurs ont échoué. Si vous avez des idées de réalisation de ces slimes, écrivez-les dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne, on s'amuse bien ici, et à très bientôt!